Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Et dans la partie de Silsila, série d'exercices concernant physique tronc commun. La leçon, c'est l'équilibre d'un corps en rotation autour d'un axe fixe. On passe à l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1. On considère une barre homogène OA de longueur L est égale à 1,2 m, c'est ça, OA, la barre OA. Et de masse M est égale à 2 kg, capable de se mettre en rotation autour d'un axe delta. Voilà l'axe de rotation delta, il est ici. Horizontal et passant par son extrémité O. On suspend à l'aide d'un fil de masse négligeable au point A un corps solide S de masse M est égal à 3 kg. S. On fixe au point B, le point B de la barre, on fixe qui se trouve à la distance OB est égal à L sur 4, OB est égal à L sur 4 du point O, de la barre, un fil métallique BC, voilà le fil, dont l'autre extrémité est fixée à un mur, voilà le mur C, vertical de telle façon qu'il reste perpendiculaire à la barre. Le fil reste perpendiculaire à la barre. L'ensemble se trouve en équilibre lorsque alpha est égal à 30. Donc, en équilibre, la barre, de telle sorte alpha est égal à 30 degrés, en danger G est égal à 10 newtons par kilogramme. Première question, étudier l'équilibre du solide S, le solide M, puis on déduire la tension T1 du fil au point C. La tension du fil au point C. Deuxième, faire le bilan des forces qui s'exercent sur la barre. Troisième question, en appliquant le théorème du moment, on calcule l'intensité de la force F exercée par le fil BC sur la barre. Donc on commence. Donc pour la première question, étudier l'équilibre des solides S. Et dans le système étudié c'est le solide S, ou bien le corps S. Donc S en équilibre sur l'action de son poids P, P1 si vous voulez dire, et son tension T1. Donc d'après la condition d'équilibre, P1 plus T1 est égal à 0. Donc T1 est égal à P1. Au P1 il y a M fois G, les 3 kg fois 10 newtons, ça fait 30 newtons. Donc on a le système étudié corps S. Le corps S est en équilibre sur l'action de P1 et T1, comme vous voyez. Donc P1 plus T1 est égal à 0, condition d'équilibre. Donc ce qui implique T1 est égal à P1, est égal à M, la masse fois G qui est égal à 3, la masse kilogramme, fois 10 newtons par kilogramme, ça fait 30 newtons. La deuxième question, le système étudié, c'est la barre A, B. Alors le bilan des forces qui s'exercent sur la barre AB, on a le poids de la barre AB, et on a F, c'est la force exercée par le fil, comme ça, c'est F, et on a R, la réaction de l'axe de rotation au point O. Donc on a un système étudié, c'est la barre AB, c'est la barre AB, c'est la barre AB. Donc, système étudié barre AO, bilan des forces exercées sur la barre AO. On a tension du fil au point A et le poids de la barre AB, voilà le centre G, et la force exercée par le fil BC. Et la réaction de l'axe de rotation au point O. On passe à la question 2. Donc pour la troisième question, en appliquant le théorème du moment, calculer l'intensité de la force F exercée par le fil BC sur la barre OA. Donc هنا شنو القاعدة غنديرو في la troisième question, en appliquant le moment ou bien le théorème du moment, ça veut dire la somme du moment du force est égale à 0. Donc ça veut dire le moment de F plus le moment de le poids
plus le moment ديال T plus le moment ديال la réaction est égal à 0. Donc pour la troisième question, en appliquant le théorème du moment, la somme des moments de force est égale à 0 par rapport à delta. Ça veut dire le moment de force de F par rapport à delta, plus le moment de P par rapport à delta, plus le moment de T par rapport à delta, plus le moment de la réaction par rapport à delta est égal à 0. On a le poids de la barre, P est égal à petit m fois G, la masse de la barre AO, fois G, la pesanteur. من بعد غنمشيو la somme des moments de force. إذا بالنسبة le fil est inextensible. Le fil BC est inextensible. Le fil il est inextensible. Il garde la même tension entre ces points par conséquent. إذا نقدروا نقولوا بأن هاد la tension T هي T1 اللي كانت عندنا في الأول quand il est suspendu. Donc il y a M fois G, la masse M fois G. La T1 il y a M fois G. On a le moment de la force F. Le moment de la force F exercée par le fil BC sur la barre. Il y a le sens arbitraire fait de l'étige ou F fait de l'étige. Ça veut dire il est dans la barre à la K fait B. Quand il est axe, le sens arbitraire. Ça veut dire on dit le moins F. Pour la distance ما بين la droite d'action ديال F و l'axe de rotation. عندنا هاد l'axe de rotation هاد OB perpendiculaire BC. Ça veut dire هاد la distance ما بين F و O ce n'est que OB. OB هي L هي OA على 4. هي L sur 4. La longueur ديال la barre على 4. Maintenant, le moment de le poids, le poids, pour la distance de la droite d'action P, c'est le centre de l'axe de rotation. Il y a la projection orthogonale de O de l'axe de rotation sur la droite d'action P. Il y a OH. Un P, donc un P, il a le poids qui est à K, ça veut dire le sens de le sens arbitraire ou bien le sens choisi. Ça veut dire plus. Donc le moment de le poids c'est plus P fois OH. P fois la distance de la droite d'action de P à l'axe de rotation. Donc il y a P fois OH. OH n'est pas OH. Il est de la sinus alpha est égal à l'opposé, le OH, sur l'hypoténuse, le OG. OG il y a L sur 2. Donc OH, sinus alpha est égal à OH sur OG. Égal à OH, OG, il y a L sur 2, la longueur de la barre sur 2. Donc OH est égal à L sur 2 sinus alpha. Donc la de L sur 2 sinus OH par L sur 2 sinus alpha. Donc il y a P, il y a MG de la barre. On a la masse de la barre petit m, mais de le corps c'est grand M. C'est petit m fois G fois L sur 2 fois sinus alpha. بالنسبة la tension le fil. Le moment de T égale à T fois la distance OH. Fois la distance OH prime. Fois la distance OH prime. C'est T fois OH prime. OH prime il y a sinus alpha هنايا. فالسينوس alpha est égal à opposé اللي هو OH على OA اللي هي L. Donc قلنا sinus alpha هي OH prime على OA. Sinus alpha هنا تلقى لا OH prime على OA. OA هي petite L, la longueur ديال la barre. OH prime sur OA. OA هنا هي L. Ça veut dire بأنه غنعاودو T fois OH prime. OH prime هي L sinus alpha. L sinus alpha. Donc عندنا T هي قلنا ديجا T هي MG fois L sinus alpha. بالنسبة le moment de la réaction de l'axe de rotation sur la barre au point O est égal à 0. Car AR passe par l'axe de rotation. C'est du coup. Donc la somme des moments de force est égale à 0. Car la barre est en équilibre. Ça veut dire le moment de F plus le moment de P plus le moment de T
plus le moment ديال R, bien sûr par rapport à l'axe delta, est égal à 0. غنعوضوا le moment ديال F par rapport à delta هو قلنا moins FL sur 4, وديال le poids اللي هو MGL sur 2 sinus alpha, وديال T هو MGL sinus alpha, وديال la réaction C0 est égal à 0. Donc يعني ان هذا لو تيرم هذا كنقلبوا على لا طونسيون ديال لو فيل ديال اف. صافي دير هذه كتساوي هادشي اف سور 4 ايتيغال ام جي ال سور 2 سينس الفا بلس ام جي ال سينس الفا. دونك سي سا. دونك اف سور 4 ايتيغال ام جي سور 2 جي سينس الفا بلس ام جي سينس الفا. On va factoriser, on va multiplier par 4, fait le terme كله. Et après on fait entrer le 4 et faire sortir m G sinus alpha, on va le factoriser. G sinus alpha, G sinus alpha. Donc 4 sur 2, ça fait 2. M plus 4 fois M. Donc on remplace G par 10, alpha par 30, et petit m par 2 kg, et grand m par 3 kg. On trouve 30 newtons. Donc pour l'exercice 2, on considère une tige OA ou bien une tige AB avec B confondu avec O, la tige AB, ou bien une barre AB dont l'extrémité B est fixée en haut, tel que E, c'est l'axe de rotation autour de laquelle cette barre AB ou bien AO peut tourner autour de l'axe passant par O fixe. On a dans longueur petit L, la barre ou bien la tige, et dans masse petit m est égal à 1 kg, capable de tourner autour d'un axe delta horizontal passant par le point. L'équilibre de la tige ou bien de la barre AO ou bien AB est établi à l'aide d'un fil lié à un ressort par l'intermédiaire d'une poulie comme l'indique la figure suivante. C'est-à-dire la barre reliée à le ressort par l'intermédiaire de fil attaché en G, centre d'inertie, bien centre de gravité de la barre, passant par une poulie. Comme l'indique la figure suivante. La constante du raideur des ressorts K est égale à 25 Newton par mètre, et l'angle alpha entre la barre et ce mur, ou bien cet angle. Faites l'inventaire des forces qui s'exercent sur la barre AB, puis représentez ces forces. Deuxièmement, on l'appelle comme le deuxième condition d'équilibre, ou bien le théorème du moment des forces extérieures. Déterminer l'intensité de la force T exercée par le fil. Troisième, on déduire l'allongement des ressorts, ça veut dire delta L. Donc pour la question 1, l'inventaire des forces qui s'exercent sur la tige OA ou bien AB, on a la réaction R du mur ou bien du point fixe O, de l'axe de rotation O, sur la barre au point A, ou bien au point O. Et le poids de la barre, ici, voilà le poids, voilà la réaction, voilà le poids, voilà la tension. Et donc là, il faut bien mettre le poids comme ça, la tension des fils comme ça, donc R va passer, ou bien va rencontrer les deux forces en G. Comme on a dit, encore une équilibre sur l'action des trois forces, alors les trois forces forment un polygone fermé. Ils sont cohérentes et coplanaires. يعني كنسميو نفس البلان وكيتقاطعوا في نفس النقطة اللي هي donc elles doivent être ou bien se rencontrent en G. Donc on a dit la réaction ديال l'axe de rotation ou le poids P ou la tension T du fil. Donc on a dit inventaire des forces qui s'exercent sur la tige AB ou bien la tige OA. R, réaction de l'axe de rotation au point O sur la tige. Et P, le poids de la tige, et T, la tension du fil. On passe à la deuxième question. En appliquant le théorème, en appliquant la deuxième condition, bien le moment lié les forces, ça veut dire le moment lié le poids plus le moment de R plus le moment de T est égal à 0. Donc pour la deuxième question, on va appliquer le théorème de la deuxième condition d'équilibre de la tige, bien ce qu'on appelle le théorème des moments des forces. Ça veut dire la somme des moments des forces est égale à 0.
Ça veut dire le moment ديال le poids, plus le moment ديال R, plus le moment ديال T est égal à 0. On a trois forces qui s'exercent sur la tige. Or, on a le moment ديال R est égal à 0. علاش؟ لأن R passe par l'axe de rotation. بالنسبة le moment ديال le poids. Le moment ديال le poids, c'est quoi? C est égal à P fois la distance entre la droite d'action et l'axe de rotation. Ça veut dire P fois OH. De la projection orthogonale de l'axe de rotation, de l'axe de P à l'axe de rotation. Donc il y a P fois le مسافة ما بين la droite d'action ou le point il y a OH. P fois OH. وعندنا P في le sens positif. علاش؟ لأنه le poids كيهبط لتحت. في le même sens ديال le sens arbitraire choisi. Donc c'est plus P fois OH. Il a خدينا sinus H, sinus alpha est égal à opposé اللي هو OH sur l'hypoténuse اللي هو OG. OG هو L sur 2. Donc sinus alpha est égal à OH sur OG. OH sur OG. OG هي L على جوج. La longueur ديال la tige elle est 2. Donc OH est égal à L sur 2 fois sinus alpha. Donc le moment de P est égal à P fois OH اللي هي L sur 2 sinus alpha. Le moment ديال la tension ديال le fil هي حيت la tension ديال le fil في هذا السونس عكس السونس هاد لا فورس تي شنو هي كتجر لهاد الشيء للفوق دونك في العكس ديال لو سونس اربيترير دونك غنديرو موان تي فوا لا ديستونس ديال تي لاكس دو روتاسيون عندنا هذا بيربونديكولير هذا دونك المسافه من هنا حتى لهذا هي او جي لان هاد تي قلنا دابري لي دوني هاد او هاد لاكس هذا بهاد لو فيل il est perpendiculaire علاش le fil OG. Ça veut dire عندنا T fois OG. Donc il y a moins T fois OG et moins T au OG il y a L sur 2. C'est la moitié de la barre. Donc d'après la somme des moments des forces est égale à 0, on dit le جمع. Le moment ديال P هو قلنا le moment ديال P قلنا هي PL sur 2 sinus alpha. Le moment ديال R c'est 0 plus le moment ديال T اللي هو moins T L sur 2 c'est égal à 0 ce qui implique بأن غنختزلو L sur 2 L sur 2 غتبقى لنا P sinus alpha moins T est égal à 0 ça veut dire T est égal à P sinus alpha غنعوضو P par mg T est égal à mg sinus alpha ونعوضو M ب 1 kg G 10 newton par kilogramme alpha par 30 on trouve 5 newtons. Pour la dernière question, déduire l'allongement du ressort. بالنسبة للallongement du ressort, عندنا كنعرفو بأن T est égal à K fois delta L. D'après deux forces en équilibre, encore en équilibre sous l'action de force, ou bien la tension du ressort, la relation entre l'allongement d'un ressort et la tension, et sa tension. Donc delta L est égal à T à la K, déjà T 5 newtons, ou delta L déjà عطينا c'est 25 newtons par mètre. Donc on a remplacé T par 5, les 4 par 25. On va le delta L est égal à 0,2 mètres, ça veut dire 20 cm. Donc l'allongement du ressort delta L, on sait que T est égal à K fois delta L. On en déduit que delta L est égal à T sur K. On remplace T par 5 newtons et K par 25 newtons par mètre. On trouve 0,2 mètres qui est, ce n'est que 20 cm. Donc pour l'exercice 3, une poulie P, voilà, à deux gauges, juste dire la gauche, première gauche, deuxième gauche, capable de tourner autour d'un axe fixe, delta, passant par son centre. Et l'axe de rotation passe par le centre, ici, par son centre, sans frottement. La poulie est en équilibre sous l'action de deux fils. Au premier fil enroulé sur la poulie de grand rayon R, voilà, et suspendu à encore C, voilà. Le deuxième fil, voilà, est horizontal fixé au point C, voilà, il est fixé en ce point C, et enroulé sur la poulie de petits rayons, petit R', tel que R' est égal à R sur 2. La question 1, en étudiant l'équilibre du corset, déterminer l'intensité 1 du fil
Puis faites la deuxième question, faites le bilan des forces qui s'exercent sur la poulie à deux gorges. Et la troisième question, appliquons le théorème du moment, montre que T2 est égal à 2T1, puis calculez la valeur de T2 et celle de T1. Donc, comme vous voyez, la tension T2 dit le fil 2, la tension T1 dit le fil 1, et le poids dit la poulie P, et la réaction dit l'axe de rotation passant par l'axe delta en haut. Donc, pour la question 1, on étudie l'équilibre du corps C, détermine la tension T1 du fil. Donc, on a le corps C, on équilibre sous l'action de P et T. Donc, P plus T est égal à 0. Donc, T est égal à P est égal à M fois G est égal à 1 fois 10. M, c'est 1 kg fois 10 newtons par kilogramme. Ça fait 10 newtons. Donc, T est égal à 10 newtons. Pour la deuxième question, faites le bilan des forces qui s'exercent sur la poulie à deux gorges. يعني نشوفوا بالنسبة les forces qui ont le poids de la poulie ou la tension T1, T2 ou la tension T1 ou la réaction de la poulie. À la fois la réaction de l'axe de rotation sur la poulie. Donc la poulie à deux gorges est soumise à quatre forces. R, ou P ou T1 ou T2. P poids de la poulie, R réaction de l'axe de rotation sur la poulie au point G, ou bien au centre de la poulie, centre O, bien G. T1 tension du fil F1 et T2 tension du fil 2. On passe à la troisième question. La question de B, en appliquant le théorème du moment, montrer que T2 est égal à 2T1, puis calculer la valeur de T2 et celle de T1. Donc, la question, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la théorème du moment des forces pour l'équilibre de la poulie. Ça veut dire le moment de le poids plus le moment de R plus le moment de T1 par rapport à delta et le moment de T2 par rapport à delta est égal à 0. Avec le moment de R est égal à 0, car R passe par l'axe de rotation. Le moment de R est égal à 0, car il passe par l'axe de rotation. Donc il ne reste que le moment de T1 plus le moment de T2 est égal à 0. Donc, بالنسبة للمومون دي théorème du moment. Donc, le moment de P est égal à 0, le moment de R est égal à 0. Il nous reste le moment de T1 plus le moment de T2 est égal à 0. R et T, il passe par l'axe de rotation. Donc, بالنسبة عندنا le moment ديال T1, c'est T1 fois R, T1 fois R, fois R1. وبالنسبة ل T2, donc هنا علاش درنا T1 fois R1 ما درناش ناقص لأنه T1 في le même sens de choisi, bien في le même sens arbitraire. Par contre T2 في le sens contraire ديال le sens arbitraire. Donc on a dit le moins T2 R prime, on a dit le T1 R. Donc on a بالنسبة للمومون ديال T1 هو T1 fois R وبالنسبة للمومون ديال T2 هي moins T2 R prime. لأن عندنا T2 قلنا عكس في le sens contraire ديال arbitraire. C'est égal à 0. On va simplifier par par R prime et il nous reste 2T1 est égal à T2. Donc on passe à la question suivante. Donc بالنسبة عندنا هنا le fil est inextensible. Donc هاد T1 اللي قلبنا عليها فهي كتساوي T اللي لقينا في الأول دي نيوتن. ديجا عندنا T1 هي T اللي لقينا هي 10 نيوتن. Donc T2 تقال 2 fois 10 ça fait 20 نيوتن. Donc عندنا le fil 1 est inextensible يعني غير قابل للتمدد أو n'est pas élastique. Donc même tension, ça veut dire T1 كتساوي T égale à 10 newtons. Ou pour T2 égale à 2T, ça veut dire 2 fois 10, ça fait 20 newtons. Donc à bientôt.